cela ressemble à une plaisanterie, cela a le goût d'une plaisanterie, mais ça n'est pas une plaisanterie. On va découvrir ce petit film de fiction diffusé par la CIA pour tenter de recruter des agents russes parmi la population. Donc là, il ne s'agit pas de retourner, par exemple, des espions russes. Il ne s'agit pas d'avoir affaire à des gens spécialisés. Il s'agit d'un film qui vise à susciter des vocations parmi le russe moyen, si j'ose dire. On va découvrir ce film, on va voir si ça a une chance de fonctionner. Rejoignez-nous, voilà en quelque sorte la légende de ce petit film. Je ne vous fais pas plus attendre. Voici Les Indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quel est ce film ? Eh bien, vous allez le découvrir. C'est une vidéo d'un peu moins de 2 minutes, publiée sur les comptes Telegram et YouTube en langue russe. La mise en scène est si soignée qu'on se croirait devant un vrai court-métrage. Le scénario, un fonctionnaire russe et sa femme sont chez eux avec leur fille et ils mènent une vie en apparence ordinaire. Regardez ce premier extrait. Это та жизнь, о которой я мечтал. Тот путь, который я себе выбрал. Почему жизни одних людей ценятся больше, чем жизни других? И кто это решает? Быть героем – это значит выстоять. Но выстоять – это ведь не значит терпеть напрасно. Cet homme, le narrateur, on nous le présente ici comme un patriote qui aime son pays, la Russie. Entre-temps, sa fille tombe malade et progressivement, il commence à se poser des questions sur la guerre en Ukraine. Écoutez ce deuxième passage. Мы легко поддаемся лжи. Но мы ведь знаем, какова наша действительность. Истинная жизнь происходит там, где совершаются незаметные изменения в душах людей. Незаметные для моей страны, но не для меня. Les mensonges auxquels il fait référence ici, c'est subtil, mais vous l'avez compris, ce sont les mensonges du Kremlin. Et peu à peu, l'invitation à en sortir se fait plus explicite. Я буду жить истинной жизнью. Это моя Россия. Это всегда будет моя Россия. Я выстою. Моя семья выстоит. Мы будем жить достойно, благодаря моим действиям. Puis vous entendez le fond musical, on est un peu dans le mélo, on est quasiment dans le domaine de l'intime. Mais est-ce que la CIA, dans ce film, Lucie, se présente explicitement et appelle explicitement à rejoindre ses rangs ? Oui, c'est incrusté noir sur blanc sur un carton qui accompagne la vidéo. La CIA veut connaître la vérité sur la Russie. Nous recherchons des personnes fiables qui savent et peuvent nous dire cette vérité. Vos informations sont plus précieuses que vous ne le pensez. Êtes-vous un militaire? Vous travaillez dans le domaine du renseignement, de la diplomatie, de la science, de la haute technologie, ou vous êtes en contact avec des personnes qui travaillent dans ces domaines? Prenez contact avec nous, tout en leur offrant la garantie nécessaire. Nous comprenons que les Russes ne peuvent pas entrer en contact avec la CIA dans n'importe quelle circonstance. Il est de notre devoir professionnel de protéger tous ceux qui travaillent avec nous. Et pour contourner la censure, la CIA propose un tutoriel. Et c'est là que ça devient intéressant. Les Russes qui le souhaitent sont invités à cliquer sur ce lien pour se rendre sur l'Internet parallèle, le Dark Web, et d'entrer en contact avec la centrale de renseignement. Ça ressemble quasiment à une offre commerciale. Vous êtes intéressé par des promotions extraordinaires? Eh bien, cliquez là, mettez votre adresse mail et puis on vous fera signe. Est-ce que la CIA espère vraiment convaincre? Eh bien, en tout cas, la CIA espère atteindre des milliers, voire des dizaines de milliers de cibles en Russie ou à l'étranger, selon la CNN qui a pu s'entretenir avec des responsables. Le ton est donné, nous recherchons dans le monde entier des Russes qui sont aussi dégoûtés que nous, a déclaré le directeur des opérations de la CIA, David Marlow, et un ancien chef du contre-espionnage de la CIA, James Olson, va lui jusqu'à dire que le renseignement vit en ce moment probablement la meilleure période de recrutement. Alors, est-ce que ça va marcher? Eh bien, sur ce point, les avis des experts divergent. Écoutez d'abord Olivier Védrine, le rédacteur en chef du journal d'opposition Russian Monitor, et l'éditorialiste international Christian Macarian.
Si je me mets du point de vue russe, un traître reste un traître. Enfin, il va travailler pour la CIA contre son pays. Enfin, oui. Non, pour moi, dans l'histoire russe, ça ne colle pas. Depuis le début de cette guerre, le fait le plus frappant est le suivant. Le peuple russe aime son pays de façon exponentielle et il est capable de donner sa vie pour une cause littéralement totalement aberrante. Irrationnelle. Aberrante, irrationnelle. Ce qui est frappant, c'est ça, c'est pas l'inverse. Donner des informations à l'étranger par patriotisme, ça s'est fait, et notamment sous l'URSS. Écoutez l'ancien adjoint du coordinateur national de renseignement, Jérôme Poirot. Avant qu'il y ait les réseaux sociaux, avant qu'il y ait toutes les facilités par Internet, il y a eu beaucoup de défecteurs soviétiques et russes, c'est-à-dire souvent des membres du KGB, par exemple, qui allaient frapper à la porte des ambassades quand ils étaient en poste ou en déplacement à l'étranger. Parmi ces défecteurs, beaucoup étaient patriotes et considéraient que l'URSS était dans une impasse et que justement c'était pour aider leur pays qu'ils ne voyaient pas d'autre solution que finalement changer de camp. Voilà, c'était chez Bénédicte Le Châtelier tout à l'heure. Merci Lucile. Là, il évoque le fond des choses. Mais quand on ne connaît pas bien ce monde du renseignement, ce qui frappe, on va revenir sur le plateau, c'est qu'on imagine le recrutement comme une rencontre dans un parc sombre avec peut-être une mallette de billets ou avec des méthodes de coercition. On n'imagine pas diffuser un petit clip assez sympa avec un personnage principal, la famille, le nounours sur le divan et puis les états d'âme d'un Russe. Christophe Gomard, général Gomard, vous, en tant que chef du renseignement militaire, je ne sais pas si vous avez procédé à du recrutement, parce que par définition, vos agents sont issus du corps militaire. Mais est-ce que vous êtes surpris par cette méthode? Non, pas surpris, c'est une méthode... ce que dit d'une personne interrogée, c'est que c'est la bonne période, en effet. C'est la bonne période, mais... Les Russes s'interrogent... Le moyen. C'est un moyen. Je pense qu'ils vont toucher, effectivement, plusieurs milliers de personnes. Sur ces plusieurs milliers de personnes, est-ce que certains vont effectivement être des défecteurs, c'est-à-dire en fait pour sauver la Russie ou la Russie qu'ils aiment sont prêts à donner des informations pour effectivement mettre fin au régime de Poutine et à cette guerre, ça reste possible. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des mots héros, il y a des mots plus de valeur, est-ce que j'ai plus de valeur? Et on voit bien derrière ça, en fait, ils utilisent des mots qu'utilisent les Russes. Et finalement, ensuite, le deuxième temps, c'est effectivement les rendez-vous dans les coins sombres ou des rendez-vous discrets qui s'opéreront. Mais je pense que, oui, certains seront tentés, soit pour être défecteurs et passer à l'ouest, soit pour rester en Russie et se dire il faut mettre fin à cette guerre. Et un moyen de mettre fin à cette guerre, c'est peut-être de parler à la CIA. Ça peut donner des idées. Ça peut donner des idées, de mon point de vue. Ça peut être un hameçon. Oui. Romain, je vous pose le même sentiment, puisque vous avez beaucoup travaillé sur... alors, pas du point de vue de la CIA, plutôt du point de vue des services russes. Mais ce genre de méthode, ça vous paraît pouvoir marcher? Oui, ça peut. De toute façon, alors tous les services de renseignement vont chercher à recruter des sources les plus intéressantes possibles. Et pour ça, ils vont mettre en place toutes les solutions qui peuvent permettre la connexion avec la source. Je pense qu'il y a quand même une question à se poser et à laquelle on n'aura pas la réponse tant qu'on n'aura pas sur le plateau quelqu'un de la CIA pour répondre. C'est à qui s'adresse ce message? Est-ce qu'il s'adresse à de potentiels traîtres russes qui voudraient donner des informations? Ou est-ce qu'il s'adresse aux autorités russes pour essayer de leur faire croire que des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers de gens pourraient trahir le pays? Ça peut être aussi un objectif en termes d'influence extrêmement intéressant. Tenter de nourrir le doute sur la fidélité de ses camarades, de ses collègues de bureau, pour entretenir une paranoïa au sein des rangs au plus haut niveau de la Russie. Mais l'un comme l'autre, est-ce que vous avez déjà vu ça? Un petit film de fiction qui essaye de toucher au ressort un peu intime pour... provoquer le petit basculement. Non, mais je pense qu'on utilise aujourd'hui, les vidéos sont partout. Donc en fait, ils utilisent un moyen moderne pour essayer de toucher des gens qui potentiellement peuvent, j'allais dire, passer à l'ouest. Mais effectivement, ça sert aussi, comme le disait Romain, à déstabiliser, une volonté de déstabilisation de la Russie, en tous les cas donner des doutes. Instiller le doute chez les Russes.
se servir de la fiction pour provoquer le déclic. Ça fait des décennies que les grands services de renseignement le font en s'alliant soit des grands réalisateurs de cinéma, soit des grands réalisateurs de séries pour entretenir une mythologie autour des grandes figures de ce que peuvent être les espions. Le Bureau des légendes chez nous, pourquoi la DGSE travaille avec l'équipe de réalisation, c'est pour essayer de susciter justement cette bascule chez des jeunes Français de se dire tiens, ça a du sens, je vais aller servir mon pays. La mécanique là est quelque part assez comparable, si ce n'est que là, on joue quand même. Alors, la fibre patriotique, je trouve qu'elle est quand même assez secondaire là, dans l'éventuel vecteur de recrutement. Là, le principal levier sur lequel on joue, c'est quand même la situation individuelle de quelqu'un qui pourrait avoir intérêt à trahir parce que sa situation familiale pourrait l'encourager à le faire. Derrière, on laisse aussi entendre que financièrement, ça pourrait être intéressant de trahir son pays. Bon, maintenant, Vera, je me tourne vers vous. Vous connaissez très bien cette société russe. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces circonstances, c'est susceptible de faire basculer des gens ? À mon avis, dans cette vidéo, il y a deux messages qui sont envoyés à deux audiences différentes. Tout d'abord, c'est bien sûr la société russe, et je trouve que c'est bien fait. Moi, tout de suite, j'ai vu une parallèle avec un petit vidéo de recrutement pour l'armée russe, vous vous rappelez, quand il disait « Est-ce que c'est ça la vie que tu voulais ? Est-ce que c'est ça à quoi tu as rêvé ?» En fait, le film commence de la même manière. C'est, à mon avis, c'est une réponse directe à ce qu'ont fait les propagandistes russes pour recruter les Russes pour aller dans l'armée. Et ça, cette petite vidéo, elle montre plutôt une autre vie qu'un Russe peut avoir dans sa famille, en s'occupant de ses enfants. Donc, il montre plutôt le côté humain que la propagande russe, en fait, évite à discuter parce qu'ils veulent que les Russes servent comme la chair à canon à la guerre. C'est ça, la propagande russe. Ben voilà. On a retrouvé, André Chabaï a retrouvé ce film. Regardez, c'est... Quelqu'un qui est vigile, est-ce que tu es satisfait de ta vie de vigile? Bon, c'est pas la vie d'un vrai homme. Deviens soldat et tu verras ce que ça donne. Quelqu'un qui sert de coach dans un atelier de sport ou qui est chauffeur de taxi, c'est pas la vraie vie. Deviens soldat et tu toucheras du doigt ce qu'est la vie d'un vrai homme. Là, c'est un message direct où on vend une situation. Là, on est plus dans l'intime. Voilà. On est plus dans le ressort. Il y a aussi le côté familial. Regardez cette vidéo de la propagande russe, ça m'a frappé parce que ça exclut la vie familiale de ces hommes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de famille. Il ne faut pas penser à ces familles, ni à ces femmes, ni à ces enfants. Ça ne compte pas. Ce qui compte pas, c'est la guerre. Et ça, à mon avis, c'est un message très inhumain qui est envoyé aux hommes russes. Mais si on revient à la vidéo américaine, à mon avis, il a un potentiel, honnêtement. Et ici, je crois que ça ne va pas toucher les sentiments patriotiques. Parce qu'ici, il y a beaucoup de manipulation avec le patriotisme. Et on voit que les Russes ne font pas les queues pour aller à la guerre. Donc, les messages de Poutine sur le patriotisme, ça ne fonctionne pas. Et cette vidéo aussi, ils te disent que tu peux vivre autrement. Ça montre que le patriotisme, souvent, peut être manipulé. Donc, à mon avis, c'est pas que les Russes vont se dire que je vais être un traître. Au contraire, le plus le régime devient, à mon avis, fou, le plus la situation économique devient dure, le plus les Russes vont dire mais à quoi ça nous amène? Est-ce qu'il y a les moyens de s'en sortir? Avec les moyens de l'opposition russe dans la Russie, c'est impossible. Le régime a fermé tout, a fait se taire tout le monde, a envoyé tout le monde en prison. Donc ça n'a pas l'air d'être une trahison. Et par rapport au deuxième message, c'est vraiment important. À mon avis, effectivement, ça a deux buts, cette vidéo. Effectivement, c'est aussi envoyé pour les autorités russes. Ici, je suis tout à fait d'accord avec un collègue. Et il y avait déjà une réaction. L'attachée de presse de la ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, a commenté cette vidéo en disant que c'est très bien ce que cette vidéo est publiée, comme ça on peut tracer les espions éventuels. Donc ça atteint un objectif, donc maintenant ils vont envoyer leurs moyens, leur financement, les hommes aussi pour surveiller cette vidéo, pour aller pour faire croire qu'ils vont surveiller. Voilà. Si vous cliquez sur les liens qui vous sont présentés, vous serez immédiatement identifié. Vous vouliez rajouter quelque chose, Romain ? En deux phrases, vous disiez tout à l'heure, c'est facile. Il y a 40 ans ou 50 ans, traverser la rue pour un officier d'un service de renseignement soviétique pour aller à l'ambassade, c'était facile. Ce qui est difficile, c'est de le faire dans des conditions de sécurité à peu près correctes. Là, c'est la même chose. C'est facile en théorie d'appeler la CIA. Mettre en place la protection, la sécurité informatique pour y arriver dans des conditions à peu près sécurisées, c'est quand même pas évident. Deuxième point, il faut avoir aussi à l'esprit que pour les gens de la CIA qui vont éventuellement surveiller cette boîte aux lettres, derrière, il faut faire le tri dans les informations qui vont leur être données ou dans les informateurs qui vont les contacter. Est-ce que ce sont effectivement des gens qui veulent donner
des informations, ou est-ce que ce sont les services de renseignement russes qui eux-mêmes essayent d'intoxiquer les Américains? Donc à chaque fois, c'est quand même très très délicat, très subtil en termes de travail d'analyse d'un côté comme de l'autre pour arriver à avoir du résultat efficacement. Jean-Dominique, vos réflexions? Oui, enfin, Romain vient de dire l'essentiel. Je pense au-delà du côté, au-delà de la vidéo qui montre tout le talent du cinéma et des séries américaines, hein, clairement, voilà, c'est bien fait, c'est très pro. La question, c'est celle du point de contact. Comment on rentre en contact? Le gars qui dit ça, il dit je vais rentrer en contact avec les CIA. Connectez-vous à un truc sur les dark web. Moi, je serais russe, je serais prudent quand même, hein, oui. Parce que le gars qui s'amuse à ça, il peut quand même assez vite voir la police débarquer chez lui si tout n'est pas totalement sécurisé. Donc, l'efficacité du truc, j'ai quand même un certain nombre de doutes. Mais oui, c'est bien fait, quoi. C'est bien fait. Est-ce que, à votre connaissance, la DGSE, par exemple, a déjà conçu ce genre de fiction pour aller recruter, je ne sais pas, parmi les forces de Wagner au Mali ou ailleurs? Des fictions de ce genre, non. C'est pas le style français. Si on exclut les séries qui s'assument comme des fictions. Oui. Mais contactez-nous si vous avez des infos. Moi, je connais pas d'exemple en France. En fait, c'est très américain, c'est-à-dire le goût de la mise en scène américaine. Alors, pas sous cette forme-là, mais en fait, il y a le même type de mécanisme où on va entretenir des rumeurs sur tel type de profil, un entrepreneur qui voyage régulièrement dans tel pays. On va savoir que lui, il a les connexions et éventuellement quelqu'un qui voudrait filer des informations prendrait contact et éventuellement le lien serait fait derrière. Là, c'est classique, c'est ce qu'on imagine. On ouvre des boîtes aux lettres, mais c'est exactement la même logique. Là, c'est la pêche au gros. C'est la technique du chalut, quoi. On met un chalut, puis on voit tout ce qui remonte. Bon, c'est la technique du chalut, mais c'est aussi, comment dire, presque le monde du divertissement, le monde de la fiction, le monde des écrans qui apparaît à travers cette méthode. Il y a des boîtes mail, il y a des boîtes mail. La DGSE a une boîte mail, la DGSI a une boîte mail, et elles sont lues. Alors c'est pas parce que vous allez envoyer quelque chose qu'on va vous recontacter.